Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui l'installation de distillation discontinue. Discontinue signifie que tout le mélange est chargé en début d'opération et que rien ne sera ajouté au cours du temps. Cette opération unitaire a pour but de séparer un mélange par différence de volatilité. On récupère le composé le plus volatile en tête de colonne. Cette opération est utilisée par exemple en pharmacie pour la purification de principes actifs ou en parfumerie pour celles d'huiles essentielles. Commençons par présenter l'installation. On trouve en bas un bouilleur, chauffé par circulation de vapeur d'eau qui met le liquide en ébullition. Ensuite, les vapeurs montent dans une colonne à distiller. Ici, c'est une colonne type plateau à cloche. Elle permet de faire des échanges entre les vapeurs qui montent et le liquide qui redescend. Ces échanges permettent d'obtenir un distillat enrichi en composés volatiles. Ensuite, ces vapeurs sont condensées sur le condenseur dans lequel circule de l'eau froide. Le condensat arrive sur la vanne de reflux, qui peut renvoyer le liquide dans la colonne si elle est fermée, c'est le reflux, ou envoyer le liquide vers une recette si elle est ouverte, c'est le soutirage. Le taux de reflux sera réglé en choisissant les taux d'ouverture et fermeture de cette vanne. Voyons maintenant comment faire fonctionner cette installation qui est entièrement pilotée grâce à la dalle tactile. Il faut commencer par mettre l'installation sous tension, puis armer l'armoire. On peut ensuite allumer la dalle tactile au dos. On lance ensuite l'application distillation discontinue. Puis, pour des raisons de sécurité, on procédera toujours dans l'ordre suivant. On ouvre d'abord la vanne d'air comprimé. On ouvre ensuite le circuit d'eau de refroidissement et on règle le débit à la valeur demandée. On procède alors au chargement du bouilleur avec le mélange à distiller qui est présent dans un récipient préalablement pesé. Sur cette étape, attention aux protections. Vous devez porter des gants, mettre la ventilation de l'atelier et approcher le bois d'aspiration de l'orifice d'introduction. On peut alors ouvrir la vanne vapeur, puis lancer le chauffage en mode manuel, à la puissance de chauffe indiquée, qui correspond au taux d'ouverture de la vanne de régulation. Dès qu'un reflux est observé au niveau du premier plateau, ce qui est caractérisé par une augmentation de la température T1. Le chauffage peut alors être mis en mode automatique à la consigne qui vous est indiquée. L'installation est alors lancée.